commencer sur le sujet proprement dit, savoir la condamnation de l'action française, je vais me permettre une introduction qui va peut-être vous paraître un peu lointaine par rapport au sujet, mais qui constituera ensuite un fil rouge. Alors, je vais donner un certain nombre de définitions métaphysiques et qui va nous permettre ensuite de distinguer les deux camps qui sont en présence. Première définition, on part de très très loin. La substance. Je vais définir substance et accident. La substance, c'est un être qui existe en soi et par soi. Et l'accident, c'est un être qui n'existe pas en soi, mais qui a besoin d'une substance pour exister et qui va modifier, caractériser cette substance. Donc substance, un être qui existe en soi et par soi, et accident, être qui n'existe pas en soi, mais dans un autre être, dans une substance qui vient modifier et caractériser cette substance. Alors pourquoi en parler? On va donner un exemple. Cette tulipe est rouge. Eh bien, la tulipe est la substance, et rouge est un accident. Elle aurait pu être jaune, mais elle est rouge. Ça va la caractériser. Cet accident va la caractériser. Et la couleur rouge de la tulipe ne peut pas exister par elle-même. Par exemple, moi, j'ai jamais vu la couleur rouge circuler dans la rue. Il faut toujours une substance sur laquelle vient se greffer la couleur rouge. C'est ce qui fait le caractère accidentel de la couleur. Quel rapport avec la politique tout ça? Eh bien, on va donner tout de suite un exemple assez essentiel en politique. La nationalité, le fait d'appartenir à un pays. Je suis français. Un français, c'est un accident. La substance, c'est moi. Et c'est chacun d'entre vous. Si vous êtes français, eh bien, français, c'est un accident. On n'a jamais vu un français sans une substance qui le porte. Par exemple, si la nation mohicane ou des Mohicans a existé, eh bien, elle a existé tant que il y avait une substance, un homme qui se revendiquait Mohican. Et elle disparaît à la mort du dernier Mohican. Donc là, on voit bien que l'accident, c'est quelque chose qui n'est pas nécessaire, pourrait être autre. Alors, pourquoi en parler de ça? Parce que vous avez, avec la substance, une certaine dignité que n'a pas l'accident. Il y a deux définitions de l'homme en métaphysique. Il y a une définition de l'homme dans l'ordre de l'être. L'homme est un animal rationnel. Cela lui confère une certaine dignité. L'homme, dans cet ordre, est supérieur à la cité, car l'homme est une substance et la cité est un accident. La cité, c'est la cité France, c'est la cité dans le sens antique, dans le sens pays. Donc on voit que dans l'ordre de l'être, avec cette définition, l'homme est un animal rationnel. L'homme est supérieur à la cité, car la cité est un accident et l'homme est une substance. Et dans l'ordre de l'être, la substance est supérieure à l'accident. Vous avez aussi une deuxième définition. La définition de l'homme dans l'ordre de l'agir. Dans l'ordre de l'agir, dans l'ordre moral, l'homme est un animal politique. Alors pourquoi un animal politique? Parce que pour réaliser sa nature d'animal rationnel, l'homme a besoin d'une société politique. Sans la société politique, l'homme est un enfant nu. Donc, le caractère politique est absolument nécessaire. Il vient caractériser l'être humain. Mais dans l'ordre moral, dans l'ordre de l'agir, dans l'ordre de l'interaction entre les hommes. Et dans cet ordre, c'est l'homme qui est ordonné à la cité comme la partie est ordonnée au tout. Donc, on voit qu'il y a deux définitions de l'homme, une de l'ordre de l'être. Et dans l'ordre de l'être, la cité est moins que l'homme, parce que la cité est un accident et l'homme une substance. Donc la cité est ordonnée à l'homme dans l'ordre de l'être, mais dans l'ordre de l'agir, l'homme est ordonné à la cité comme la partie est ordonnée au tout. Et voici cette définition que sont fondées toutes les sociétés, normalement toutes les sociétés traditionnelles, on va dire. L'homme est quelque chose de supérieur, et la cité doit en tenir compte, mais la cité a le droit aussi de se défendre si un agir mauvais pour tel ou tel homme, qui du fait n'accomplit pas sa nature rationnelle. La cité a aussi le droit de se défendre. Et ces deux positions sont équilibrées.
il y a un équilibre dynamique entre deux positions. En fait, ces deux positions ont été mises à mal par la modernité. Parce que dans la modernité, vous avez une option qui utilise la première définition. Cette option, c'est le libéralisme, le personnalisme. Et dans le libéralisme, l'homme est intouchable. Et la cité est faite pour l'homme, et non l'homme pour la cité. Le libéralisme utilise cette notion qui est juste, de l'homme supérieur à la cité, mais dans l'ordre de l'être. Mais il oublie qu'il y a aussi une subordination de l'homme à la cité dans l'ordre de l'agir. Il oublie cet ordre de l'agir. À l'inverse, vous avez deux idéologies qui vont oublier la première définition de l'homme pour ne s'attaquer qu'à la deuxième. C'est pour ne retenir que la deuxième, c'est le socialisme et le nationalisme. Et ces deux idéologies, effectivement, conçoivent la cité comme toujours supérieure à l'homme. Et donc l'homme est quelque part peu de choses vis-à-vis de la cité. Et vous avez des papes, évidemment, qui ont condamné, le pape Pie XI notamment, qui a condamné, le pape Pie XII aussi, le communisme et le nazisme en vertu de cette définition. Enfin, plutôt en vertu en rappelant que l'homme est supérieur à la cité dans l'ordre de l'être. Mais peut-être, et ça c'est un souci, en oubliant qu'il y a quand même une subordination de l'homme à la cité dans l'ordre de l'agir. Et donc on voit qu'il y a trois idéologies. Les trois idéologies se répartissent sur ces deux définitions de l'homme, sur le rang de dignité de l'homme qu'impliquent ces deux définitions. Pourquoi parler de cela ? Parce qu'il y a eu un gros événement à la fin du XIXe siècle qui s'appelle le ralliement. Et lors du ralliement, Léon XIII va demander aux catholiques d'accepter la République, même si celle-ci n'est pas conforme à un régime catholique. Lui dira, l'Église ne favorise aucun régime, donc finalement la République ou royauté, c'est indifférent. Il oubliait sciemment que la République française, en tout cas, était autonome, c'est-à-dire qu'elle n'acceptait pas un ordre supérieur à celui qu'elle avait voulu. Donc l'ordre de la loi naturelle, par exemple, était complètement oublié. Et donc, si Léon XIII parle de droit divin dans cette encyclique, au milieu de cette sollicitude, c'est uniquement pour le souverain pontife et non plus pour l'autorité politique. Alors, en exhortant les catholiques à participer au jeu démocratique, voilà ce qui arrive, c'est que les catholiques vont se lancer dans l'arène politique selon leur sensibilité. Certains iront du côté libéral, par exemple le monarchiste libéral Jacques Piou, qui était orléaniste, et vous avez aussi un légitimiste, Albert Demain, qui va, avec Jacques Piou, fonder un parti politique soutenu par Léon XIII qui s'appelle l'Action libérale populaire. Et donc, cette Action libérale populaire est sensible à cette idéologie libérale qui ne retient que la première définition de l'homme. L'homme est un animal rationnel, ou plutôt qui retient le fait que, la cité est entièrement ordonnée à l'homme. À l'inverse, vous avez aussitôt les catholiques qui étaient sensibles aux valeurs du pays, qui vont rejoindre les idéologies nationalistes. Les nationalistes, à l'époque, étaient athées. Et les catholiques sont allés rejoindre ces nationalistes. Plus tard, ils rejoindront aussi les socialistes. Et ça se fera surtout après la Deuxième Guerre mondiale. Mais la première vague, quelque part, les catholiques qui s'investissent en politique, donc ce sont les catholiques qui rejoignent les libéraux et les autres, les catholiques qui rejoignent le nationalisme. Avec le nationalisme, ils rejoignent aussi l'antisémitisme, qui n'existait pas chez les catholiques auparavant. Et c'est symptomatique. 10 ans après, les auteurs qui parfois étaient même légitimistes sont devenus antisémites en rejoignant le nationalisme. Bon, c'est un fait qu'il faut noter. Alors, pour les nationalistes, l'homme est fait pour la cité
et non la cité pour l'homme. Et les catholiques rejoignent massivement au début du XXe siècle l'Action française, qui est un organe nationaliste, un nationalisme intégral. Voilà, donc nous, on voit d'ores et déjà Léon XIII qui rêvait de catholiques unis pour s'emparer de la République, quelque part faire de la République une République catholique. Eh bien, les voici embrigadés par les idéologies qui s'affrontent. Les nationalistes contre les libéraux. Et c'est toute l'histoire de cet affrontement qui explique la condamnation de l'Action française. Décret de condamnation de l'Action française par Saint Pie X et Pie XI, le 29 janvier 1914 et le 29 décembre 1926. Le décret de condamnation de l'Action française par les papes Pie X et Pie XI proclame les ouvrages fondamentaux de Charles Maurras comme contraires à la foi. L'étude de Faudel et Savéan le montre clairement. Cependant, Pie XI aurait dû argumenter ce décret. Or, non seulement aucune justification ne fut donnée, mais les catholiques maurassiens durent subir une persécution impitoyable de la part d'un certain clergé pro-démocrate chrétien, revigoré par la condamnation de ses adversaires. Cette absence de mise au point semble bien expliquer la pérennité tant du libéralisme catholique qui triomphe au funeste Concile Vatican II, que du national-catholicisme qui gangrène les milieux de la tradition jusqu'à aujourd'hui. Précisons enfin que le décret de levée de la condamnation, promulgué par le pape Pie XII en 1939, ne concerne que le journal de l'Action française, et il est bien stipulé que les livres de Maurras, déjà condamnés, le restent. Grand 1. Introduction de Vive le Roi. Le texte du décret de condamnation de l'Action française par le Saint-Office, ainsi que la déclaration des cardinaux et évêques de France qui le suit, ont été tirés du livre L'Église catholique et l'Action française, document romain, édition Spes, Paris, 1927. Remarque importante, pour faciliter la lecture en ligne, Vive le Roi a ajouté des titres notés VLR. Voici le début du document. Alors ce décret, vous pouvez le voir. Donc vous avez sur le site Vive le Roi, vous avez une PDF de l'ouvrage, donc des actes pontificaux concernant l'Action française. Voilà. Donc il suffit de cliquer dessus et vous avez tout le texte que vous trouvez dans Vive le Roi. Donc il est facilement vérifiable. Grand 2. Décret de condamnation de l'Action française. Début du document. Décret de la suprême congrégation du Saint-Office condamnant certaines œuvres de Charles Maurras et le journal L'Action française, le 29 janvier 1914 et le 29 décembre 1926. 2.1. Pie XI ordonne la recherche du dossier sur l'Action française commandé par Pie X. Comme plusieurs ont demandé qu'il fût fait une enquête diligente sur la pensée et l'intention de ce siège apostolique, et surtout sur celle de Pie X, d'heureuse mémoire touchant les œuvres et les écrits de Charles Maurras et la périodique intitulée L'Action française. Sa sainteté, le pape Pie XI m'a ordonné, à moi, sous-signé, assesseur du Saint-Office, de rechercher avec soin les actes et les dossiers de la sacrée congrégation de l'Index, qui, comme tous le savent, a été jointe et incorporée au Saint-Office, et de lui en faire un rapport. Cette enquête achevée, voici ce qui a été constaté. Peut-être c'était de parler un petit peu rapidement de l'Action française, juste peut-être. Qu'est-ce que c'était ? Un mouvement politique qui, au départ, n'est pas monarchiste et qui est fondé par Charles Maurras et Maurice Pujon, qui sont des personnes de gauche, mais qui est de la gauche radicale même,
et qui ont été un peu déstabilisés par l'affaire Dreyfus, et ils sont sensibles au sort du pays. Donc ce sont des gens qui sont sensibles au sort du pays, mais qui ne sont pas catholiques et qui ne sont pas monarchistes. Et c'est Charles Maurras qui va les convaincre, à partir d'arguments parfaitement laïques, de rejoindre le combat monarchiste. Alors c'est le combat monarchiste de l'Action française. C'est pas le combat monarchiste légitimiste. Ce combat n'a pas grand-chose à voir, puisque le combat monarchiste de l'Action française, c'est un combat pour lequel le roi est le représentant de la nation, et non pas le représentant de Dieu. Donc le Maurras a lutté toute sa vie contre le droit divin. Il exècre le droit divin, la transcendance en politique. Oui, on peut ajouter que ça a été créé en 1899 et que par rapport à ce que Marc a expliqué au début, en fait, le ralliement donc de Léon XIII a abouti à une véritable hémorragie chez les catholiques royalistes ou monarchistes qui pendant quelques années du coup ont été dans un entre-deux. Certains se sont directement ralliés, comme a dit Marc, mais du coup derrière, politiquement, il y a énormément de catholiques qui étaient de tradition royaliste, qui se sont retrouvés, bon an mal an, à l'Action française. Et donc c'était un profil particulier de gens qui étaient catholiques, on va dire, en leur privé, qui adhéraient, qui lisaient les articles de l'Action française et qui, elle, comme a bien expliqué Marc, était à l'origine donc un mouvement nationaliste républicain et plutôt anti-Dreyfusard et qui était devenu monarque, mais qui n'a jamais été catholique. C'est important pour la suite, je pense. Et donc c'est vrai que en volume, au début du XXe siècle, il ne restait presque plus de légitimistes, qui étaient devenus confidentiels suite au ralliement et à cette hémorragie provoquée par le pape. En revanche, il y avait énormément de catholiques qui étaient à l'Action française au XXe siècle. Voilà. Merci Olivier. Alors, nous allons continuer donc la lecture de la condamnation. 2.2. Dans la congrégation préparatoire le jeudi 15 janvier 1914. Tous les consulteurs furent unanimement d'avis que les 4 œuvres de Charles Maurras, Le chemin du paradis, Atinéa, Les amants de Venise et 3 idées politiques, étaient vraiment mauvaises et donc méritaient d'être prohibées. À ces œuvres, ils déclarèrent qu'il fallait ajouter l'œuvre intitulée L'avenir de l'intelligence. Plusieurs consulteurs voulurent qu'on y ajoute aussi les livres intitulés La politique religieuse et Si le coup de force est possible. 2.3. Dans la congrégation générale tenue le lundi 26 janvier 1914, l'éminentissime cardinal-préfet a déclaré qu'il fallait traiter de cette affaire avec le souverain pontife et que le Saint-Père, en raison du nombre de pétitions, à lui adresser de vive voix et par écrit, même par des personnages considérables, avait vraiment hésité un moment. Mais enfin, avait décidé que la sacrée congrégation traitât de cette affaire en pleine liberté, se réservant le droit de publier lui-même le décret. Les éminentissimes pères, entrant donc au cœur de la question, déclarèrent que, sans aucun doute possible, les livres désignés par les consultateurs étaient vraiment très mauvais et méritaient censure. D'autant plus qu'il est bien difficile d'écarter les jeunes gens de ces livres, dont l'auteur leur est recommandé comme un maître dans les questions politiques et littéraires et comme le chef de ceux dont on doit attendre le salut de la patrie. Les éminentissimes pères décidèrent unanimement de proscrire, au nom de la sacrée congrégation, les livres énumérés, mais de laisser la publication du décret à la sagesse du souverain pontife. Pour ce qui concerne le périodique, l'Action française, revue bimensuelle, les éminentissimes pères estimèrent qu'il fallait en décider comme des œuvres de Charles Maurras. Donc, oui, ce paragraphe est intéressant parce que l'étude a été faite. La Sacrée Congrégation laisse au pape le soin de décider de sa publication. C'est ça qui est dit dans ce paragraphe.
Et donc là, on est bien au temps de Saint-Pie X, juste avant la Première Guerre mondiale. Et en réalité, effectivement, Saint-Pie X n'a pas voulu publier le décret de la condamnation de l'Action française juste avant la guerre parce qu'il avait peur que cela influe sur le sort de la guerre. Si le pape condamnait l'Action française juste avant la guerre, eh bien, il pouvait y avoir un problème de défense du pays. Il avait peur d'une déstabilisation de l'armée et des élites catholiques. C'est vraiment de la prudence politique de sa part. Oui. Il y a une chose qu'on n'a pas dit non plus, c'est que les plusieurs qui avaient, dont on parlait le texte, le paragraphe précédent, les plusieurs qui avaient demandé de vive voix ou par écrit une analyse de la doctrine d'Action française, ces plusieurs, c'était les catholiques libéraux, principalement. Parce que cela même avait été dénoncé par l'Action française auprès de Rome, auprès du Vatican. Et donc le Vatican s'était penché sur ces catholiques libéraux et ça avait donné la condamnation du sillon par Saint-Pie X, donc une encyclique qui condamne l'encyclique de condamnation du sillon, qui était un mouvement catholique libéral. Et donc les adversaires libéraux de l'Action française ont demandé eux-mêmes une enquête sur l'Action française qui a donné lieu justement à cette condamnation. 2.4. Le 29 janvier 1914. Le secrétaire, reçu en audience par le Saint-Père, a rendu compte de tout ce qui s'est fait dans la dernière congrégation. Le souverain pontife se met aussitôt à parler de l'Action française et des œuvres de M. Maurras, disant que de nombreux côtés, il a reçu des requêtes lui demandant de ne pas laisser interdire ses œuvres par la sacrée congrégation, affirmant que ces œuvres sont cependant prohibées et doivent être considérées comme telles dès maintenant. Selon la teneur de la proscription faite par la sacrée congrégation, le souverain pontife se réservant toutefois le droit d'indiquer le moment où le décret devra être publié. S'il se présente une nouvelle occasion de le faire, le décret qui prohibe ce périodique et ses livres seront promulgués à la date d'aujourd'hui. Donc c'est un retour de bâton. Donc à partir du 29 janvier 1914, si j'ai bien compris, le décret qui promulgue le périodique Action française et ses livres sera promulgué à cette date. 2.5. Le 14 avril 1915. Le souverain pontife, Benoît XV d'heureuse mémoire, a interrogé le secrétaire au sujet des livres de Charles Maurras et du périodique L'Action française. Le secrétaire a rapporté en détail à sa sainteté tout ce que la sacrée congrégation avait fait à ce sujet, comment son prédécesseur, Pie X, de sainte mémoire, avait ratifié et approuvé la proscription prononcée par les éminentissimes pères, mais avait différé à un autre moment plus propice la publication du décret. Cela entendu, sa sainteté déclara que ce moment n'était pas encore venu, car la guerre durant encore, les passions politiques empêcheraient de porter un jugement équitable sur cet acte du Saint-Siège. Voilà, nous sommes en pleine guerre, 1915, et c'est le pape Benoît XV qui a succédé à Saint-Pie X. Et lui-même est mis au courant de la condamnation de l'Action française, mais diffère à nouveau la publication de cette condamnation. 2.6. Conclusion. Toutes ces choses ayant été rapportées avec soin à notre très saint Père par moi, sous-signé assesseur du Saint-Office, sa sainteté a jugé qu'il était devenu opportun de publier et de promulguer ce décret du pape Pie X et a décidé d'en effectuer la promulgation, avec la date prescrite par son prédécesseur d'heureuse mémoire, Pie X. De plus, en raison des articles écrits et publiés, ces jours derniers surtout par le journal du même nom, l'Action française, et, nommément, par Charles Maurras et par Léon Daudet,
article que tout homme sensé est obligé de reconnaître, écrit contre le siège apostolique et le pontife romain lui-même. Sa sainteté a confirmé la condamnation portée par son prédécesseur et l'a étendue au susdit quotidien, l'Action française, tel qu'il est publié aujourd'hui, de telle sorte que ce journal doit être tenu comme prohibé et condamné et doit être inscrit à l'index des livres prohibés, sans préjudice à l'avenir d'enquête et de condamnation pour les ouvrages de l'un et de l'autre écrivain. Donné à Rome, au palais du Saint-Office, le 29 décembre 1926, par ordre du Saint-Père Canali à ses sœurs. Fin du document. Dans ce texte, on voit que Pie XI, qui succède à Benoît XV, décide de publier la condamnation de l'Action française. Et aussi, il met à l'index le journal de l'Action française, tel qu'il est publié au moment de cette condamnation, parce qu'il s'oppose justement au pontife romain. Voilà ce texte. Donc, on voit qu'il y a une condamnation, mais il n'y a aucune raison, aucune explication. Et donc, c'est ça qui est tout à fait étrange. Le texte que publie le pape, le contenu du texte, voilà, nous l'avons lu, ne contient pas d'explication sur les motifs doctrinaux qui justifient la condamnation de l'Action française. Et cela, nous allons l'analyser plus tard, mais c'était quand même assez étrange, parce que lorsque le pape Pie XI, par exemple, a condamné le communisme, eh bien, il a bien expliqué en quoi il était condamnable. De la même façon, quand le nazisme a été condamné par Pie XI et Pie XII, eh bien, là, dans Mittelalter Sorge, qui est leur cyclique contre le nazisme, il est bien expliqué en quoi le nazisme est condamnable. Pour l'Action française, pas du tout. On n'a rien du tout. C'est vraiment très très étrange. On va tenter d'expliquer plus tard ce fait très étrange. L'index Librorum Prohibitorum de mémoire, c'était en fait un catalogue de livres et d'écrits qui étaient interdits par le Saint-Siège au motif, ça existait depuis le Concile de Trente, et c'était au motif que c'était des livres pernicieux qui étaient soit immoraux, soit contraires à la foi. Et donc c'était pas un acte gratuit, et donc ça permettait aux catholiques de disposer d'une liste de livres interdits parce qu'ils étaient dangereux pour eux, tout simplement. Et donc là, ce qui est encore une fois dommage, c'est qu'on a interdit sans expliquer en quoi c'était soit immoral, soit contraire à la foi. Ce qui a laissé un grand vide. Ça n'a laissé que finalement que l'argument d'autorité. Mais à la base, l'index, ça servait à ça. Donc c'était un catalogue d'écrits censurés, mais pour des raisons objectives, raisonnables. Voilà. Merci de cette précision, c'est vrai qu'on oublie. Alors, les cardinaux et les évêques de France ont cependant écrit une lettre qui explique un tout petit peu cette condamnation. On va avoir quelques motifs, mais bon, c'est quand même assez faible. Alors, nous allons la lire. Grand 3. Déclaration des cardinaux archevêques et évêques de France. Début du document. Déclaration des cardinaux archevêques et évêques de France au sujet des récentes décisions du Saint-Siège concernant l'Action française. 3.1. Rappel des condamnations pontificales. Une crise douloureuse s'est ouverte chez les catholiques de France à l'occasion de l'Action française. Après des avertissements paternels et solennels qui étaient un appel à une réforme salutaire, le Saint-Père, gardien de la doctrine et de la morale catholique, a porté une condamnation explicite. Certains livres de M. Charles Maurras, déjà réprouvés par Pie X, et le journal L'Action française, ont été mis à l'index. Défense formelle est donc faite et sous peine de faute grave. De l'éditer, de les lire, de les conserver, de les vendre, de les traduire, de les communiquer.
Donc là, on voit que la condamnation est résumée. Les fautes qui sont commises par ceux qui iraient contre cette condamnation sont des fautes graves. Et il est interdit de les éditer, de les lire, de les conserver, de les vendre, de les traduire et de les communiquer. Donc on peut plus rien faire avec. Donc on voit que c'est quelque chose d'extrêmement difficile, puisque même si c'est l'occasion aussi pour nous de préciser un certain nombre de choses sur l'action française. Si ça a tellement bouleversé l'action française, c'est que il y avait énormément de catholiques à les suivre. Il faut bien comprendre une chose, la tête de l'action française était athée. Elle n'était pas catholique. Et donc les catholiques, eux, ont suivi, et c'était des chefs de province, les catholiques. Et la faute de formation, je pense qu'ils n'étaient pas capables de voir justement en quoi l'action française dérivait, quels étaient les problèmes doctrinaux dans l'enseignement de l'action française. L'ennui, c'est que les publications énormes, la plupart des publications étaient faites par les responsables. Le responsable du journal de l'Action française était un catholique, il s'appelait Louis Digné. Un universitaire catholique qui, dès le départ, a rejoint l'Action française. Il s'est laissé séduire, il a perdu son poste de l'université, et c'est que pendant 20 ans, il a participé, il était le directeur de l'Action française. Je crois que c'était un philosophe, et au bout de 20 ans, avant la condamnation de l'Action française, il est parti. Et il a dit, et je vous conseille de le lire, il a écrit son expérience de l'Action française dans un livre qui s'appelle 20 ans d'Action française, donc par Louis Digné. Et il dit comment ça fonctionnait à l'intérieur. Et il montre bien tout ce caractère radical, socialiste, athée, avec une tentation jusqu'à un moment qui a été la tentation de suivre la philosophie de Nietzsche. Ils se sont écartés, mais donc la tentation a été vraie, avec des propos qui étaient tenus par les chefs qui étaient vraiment anti-chrétiens. Donc il en donne un certain nombre, il cite un certain nombre de ses propos, il dit qu'il était anti-chrétien, et donc oui, dans ce milieu-là, il a fini par partir. Il a mis 20 ans quand même. 3.2. Les motifs de la présente intervention des évêques. Chacun des évêques de France a publié ses actes du magistère pontifical. En même temps, il traçait aux fidèles de son diocèse la seule ligne de conduite à suivre en la circonstance, soumission et obéissance. Mais la passion politique s'est ingéniée, dès les premiers jours de l'intervention du Saint-Père, à dénaturer les faits et les intentions. L'autorité du pape en cette matière a été discutée et pratiquement reniée. Un retentissant article intitulé « Non possumus » nous ne pouvons pas obéir, fut jeté aux quatre coins de la France comme un écrit de révolte. Et depuis lors, l'opinion publique, trompée chaque jour par des exposés fantaisistes, s'inquiète et s'égare au grand détriment des consciences et de l'esprit chrétien. Aussi, nous, évêques de France, croyons-nous de notre devoir de pasteur et de Français d'intervenir aujourd'hui par une déclaration collective et solennelle pour faire écho à la voix du souverain pontife, défendre sa pensée contre des interprétations calomnieuses, rétablir la vérité outragée et témoigner enfin par une solennelle attestation que les épiscopats français restent fidèles à sa mission patriotique, même et surtout quand ils luttent avec le pape pour la sauvegarde des principes qui sont à la base de la civilisation chrétienne. C'est avec un sentiment de profonde tristesse que nous voyons aujourd'hui, en France, des catholiques qui se disent sincères blâmer et rejeter les actes les plus légitimes du souverain pontife. L'intérêt politique, comme l'intérêt tout court, aveugle souvent les esprits les plus lucides. Mais la saine théologie dissipe facilement, d'un clair rayon, les nuages amoncelés pour voiler la vérité. Alors, dans ce paragraphe, donc on voit que les évêques réagissent
à une révolte, à un esprit de rébellion des catholiques français qui étaient disciples de Charles Maurras à la condamnation de l'Action française. Là, il y a quand même quelque chose, enfin moi, qui me semble un peu tiré par les cheveux, parce que si on regarde la dernière phrase, la saine théologie dissipe facilement d'un clair rayon les nuages amoncelés pour voiler la vérité. Très bien, mais encore faut-il l'exposer, la saine théologie. Or, dans la condamnation, nous avons vu qu'elle n'a pas été exposée. Donc il y a un problème. On ne peut pas en référer, demander aux catholiques d'obéir selon la saine théologie, alors que finalement, on ne sait pas pourquoi l'Action française a été condamnée. On leur demande d'obéir tout court. C'est quand même très très délicat. Tant que Pie XI passe pour un pape assez libéral. C'est quelqu'un, par exemple, Pie XI, qui écrit dans l'encyclique contre le communisme que la cité est faite pour l'homme et non l'homme pour la cité. Point. Vous voyez que c'est la position libérale qui est explicitée, alors que la position qu'on expliquait au tout début, qui concerne uniquement dans l'ordre de l'être, mais pas dans l'ordre de la morale, pas dans l'ordre politique. Dans l'ordre politique, l'homme est fait pour la cité comme la partie est faite pour le tout. Donc il n'y a d'équilibre que si les deux sont respectés, et non pas lorsqu'on monte l'un contre l'autre. Or, là, le souverain pontife, Pie XI, dans son encyclique contre le communisme, se réfère à uniquement cette phrase. L'homme, la cité est faite pour l'homme et non l'homme pour la cité. Et les catholiques vont continuer à utiliser cette phrase. J'en veux pour preuve Jean Housset, qui a fait énormément de choses, de belles choses par ailleurs. Et Jean Housset n'a pas pu se départir de cette affirmation. Toute la politique de Jean Housset part de cette position que la cité est faite pour l'homme. Et ça, c'est vraiment un gros souci, parce que c'est une position absolument libérale. Je signale juste que j'ai mis dans le chat le lien vers l'article du livre Le Roi sur Louis Digné, pour ceux que ça intéresse. 3.3. Les maîtres de l'Action française sont en opposition avec la foi et la morale catholique. L'école L'Action française a été condamnée. Le journal L'Action française est mis à l'index. Pourquoi ? Parce que cette école reconnaît pour principaux maîtres et chefs des hommes qui, par leurs écrits, se sont mis en contradiction avec la foi et la morale catholique. Parce que cette école a pour base des erreurs fondamentales desquelles résulte ce que le Saint-Père appelle un système religieux, moral et social, inconciliable avec le dogme et la morale. Le journal a été mis à l'index parce qu'il est comme le porte-voix de l'école sudite et encore cause de ses articles irrespectueux, de ses calomnies et de ses injures contre le Saint-Siège, contre le Vatican et contre le pape lui-même. Donc voici des motifs de condamnation. On remarque quand même qu'il n'y a pas de citation de ces écrits qui sont hostiles à la religion catholique. Et c'est encore bien dommage. Il faut juste se contenter de faire confiance au pape et aux évêques. Il faut se dire aussi que le clergé français, on a vu avec quelle rigueur il a appliqué la condamnation de l'Action française. Il a refusé de marier des catholiques qui appartenaient à l'Action française, de les confesser, il a refusé l'absolution. En fait, ils étaient bannis de l'Église. Donc on voit bien que ces évêques ont appliqué de façon extraordinairement rigoureuse la condamnation de l'Action française. À travers ce zèle, on voit que, ils étaient plutôt de l'autre côté, de l'autre tendance, catholique libérale. C'est un fait qu'il faut noter. Donc ce n'est pas non plus impartial. Et c'est pour ça que ça laisse un goût amer, ça laisse un goût, ça reste dérangeant, cette condamnation, parce qu'on a l'impression qu'ils sont juges et partis. Et les catholiques de l'époque le sentaient bien, cela. Il faut tout à fait mesurer dans les reproches qu'on peut opposer aux catholiques qui avaient suivi l'Action française, parce que à l'époque, c'était très difficile d'y voir clair. Cependant, il faut être conscient aussi que
les écrits de l'Action française, et de Charles Maurras en particulier, sont vraiment hostiles au christianisme. Je parle bien au christianisme, parce que Charles Maurras défendait le catholicisme, et c'est peut-être le moment d'en parler, tout en exécrant le christianisme. Alors c'est tout à fait étrange quand on dit ça. En fait, Charles Maurras ne défend le catholicisme qu'en tant qu'il est, pour lui, une réaction de l'Occident face à un christianisme anarchique qui s'est répandu à partir de la nation juive. Donc, en quelque sorte, le catholicisme est un anticorps sécrété par l'Occident, par l'Occident baigné par le génie de Rome et d'Athènes, pour discipliner un christianisme anarchique généré par les Juifs. Je vous invite vraiment à lire 3 articles concernant Charles Maurras. Charles Maurras, le positivisme, Charles Maurras, l'Empire et son organisateur, et Charles Maurras et le nationalisme, dans lequel vous aurez des citations abondantes. Pour Charles Maurras, le catholicisme expose la seule idée de Dieu tolérable. Parce que l'idée de Dieu est intolérable, le Dieu unique est intolérable. Et le catholicisme expose la seule idée de Dieu tolérable. Donc c'est pas la seule citation de Charles Maurras. Louis Dimy en rapporte d'autres. Un jour, Charles Maurras lui dit, quand même, il faut qu'on vous le dise, avec votre religion, vous avez étrangement sali le monde. Il y en a plein comme ça, mais plein. Maurras demande aux catholiques de rejoindre le positivisme avec les meilleurs éléments des milieux révolutionnaires. Donc on va faire une sorte d'œcuménisme, mais il y a une condition en cela. Il demande aux catholiques de renoncer à la théologie en histoire et aux catholiques de renoncer au droit divin. C'est explicite. Il demande aux catholiques de renoncer à une norme transcendante voulue par Dieu, qui est la loi naturelle. Et il parle pas du Christ roi, évidemment, faut être clair. Le Christ roi, c'est même hors de question. Il faut bien comprendre que Charles Maurras, c'est pas un ami de la chrétienté. Pas du tout. Quand on lit ces 3 articles, vous pouvez relire après le texte de la condamnation, on dit, ah bah oui, effectivement, là ça semble évident. Mais il aurait fallu le dire. La condamnation, elle, n'en parle pas. Dans le dernier n'est pas choquant si on regarde bien, que c'est le seul qui est fondé, moi, je trouve, dans le sens où ils disent que le journal a été mis à l'index puisqu'il est le porte-voix. Donc si on a condamné la doctrine pour les 2 points supérieurs, il est naturel qu'on condamne le journal. Donc celui-là, de point, il est raisonnable. Mais moi, ce que j'observe en qualité de juriste, on va dire, c'est que, comme disait Marc, les décisions, elles sont privées de motifs, elles sont privées de motivation. C'est-à-dire que, soit par maladresse, soit par autoritarisme, on demande aux catholiques d'obéir pour obéir. Et ça, c'est vraiment une stratégie qui est très mauvaise, parce qu'on ne parle pas à la raison. Effectivement, si cette phrase, par exemple, cette école reconnaît pour principaux maîtres, etc., leurs écrits sont en contradiction avec la foi et la morale catholique, comme par exemple dans tel ouvrage, à tel endroit, qui vient contredire telle chose de la tradition, de la doctrine de l'Église, ou encore dans tel discours, ou dans telle chose, ou dans tel livre. Là, les catholiques de l'Action française auraient eu le moyen d'être convaincus raisonnablement. Ça aurait effacé dans leur esprit le soupçon que ces évêques étaient partisans. C'est doublement mauvais. Et donc c'est vraiment un écueil. Je ne sais pas si on a des travaux préparatoires dessus, mais soit ça a été vraiment d'une très grande maladresse, soit ça a été à la limite de l'autoritarisme, c'est-à-dire obéissez parce que vous devez obéir. C'est vraiment ne pas mesurer le nombre de membres de l'Action française qu'il y avait et la sensibilité, le caractère sensible du sujet. Donc ça en est très étonnant. C'est vrai que ces 2 premiers points sont complètement privés de motivation. Il y aurait une cour supérieure qui aurait analysé cette décision, qui aurait dit cette décision elle est annulée, faute de motivation. Il faut être mauvaise, mais vous devez la reprendre et la motiver tout simplement. Donc c'est vrai que ça reste dommage et très mystérieux. 3.4. Les maîtres de l'Action française n'ont aucun titre pour diriger les catholiques.
qui ne voit que les maîtres professant de telles doctrines n'ont aucun titre à diriger les catholiques. Ils ne sauraient leur apprendre à penser comme il convient, sur Dieu, sur Jésus-Christ, sur l'Église et le pape, sur le sens de la vie, sur la morale, ses fondements, ses règles, ses sanctions, sur l'organisation de la famille, de la société, de l'État, sur les rapports de l'État et de l'Église. Nous sommes bien persuadés que beaucoup d'adhérents de l'Action française, en donnant leur nom à ce groupement, n'ont point entendu pour cela embrasser les doctrines philosophiques, religieuses, morales ou sociales de ses dirigeants. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que les dirigeants professent des doctrines philosophiques condamnables. Et donc les adhérents de l'Action française, eux, il faut se mettre dans l'état d'esprit des catholiques de l'époque. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'institution politique qui est susceptible de les défendre. Il faut être clair. Et donc ils se disent, eh bien finalement, conformément à ce que nous a dit le pape Léon XIII dans l'encyclique sur le ralliement, au milieu des sollicitudes, eh bien nous nous rapprochons des têtes bien faites, des gens qui sont sensibles au bien commun, donc au bien commun du pays. Et donc, même si on ne pense pas tout à fait la même chose, eh bien, ceux-là sont forts, et puis, bon, quand même, ceux-là, ils sont monarchistes. C'est l'ADN de notre pays, la monarchie. Et c'est pas la monarchie chrétienne que défend l'Action française. C'est pas du tout la monarchie chrétienne, c'est pas la monarchie de droit divin, c'est pas la monarchie traditionnelle. C'est une autre monarchie. C'est une monarchie moderne. Les catholiques, ils le sentent peut-être, mais ne le voient pas. Et le problème, c'est que comme l'Action française est très, très, très attaquée par la République, ben, ces gens passent pour des martyrs et donc suscitent la sympathie. Et c'est très, très difficile quand on est affecté par cette sympathie, et qu'on a milité, de ne pas épouser quelque part les idées du mouvement. En cela, c'est vrai que la condamnation était nécessaire. Et je pense que Saint-Pie X l'avait bien vu. En cela, la condamnation était absolument nécessaire. D'autant plus qu'il faut pas oublier que l'Action française, les maîtres de l'Action française, ils s'appelaient comme ça eux-mêmes. Les maîtres de l'Action française étaient là aussi pour enseigner. Et c'est toute la jeunesse qui suivait. Et cet enseignement, c'était l'enseignement des dirigeants, c'était pas les enseignements des catholiques. Si vous voulez un livre qui date de 1922, qui résume la doctrine de l'Action française. C'est Charles Maurras que ce livre résume la doctrine de l'Action française. Et il le conseille comme ouvrage fondamental pour que la jeune génération comprenne les motifs, l'engagement de l'Action française. Donc en fait, c'est l'ADN de l'Action française qui se trouve dans cet ouvrage. Cet ouvrage, c'est Romantisme et Révolution. C'est une compilation de différents articles, compilation réalisée par Maurras lui-même, et dans lequel il dit, ben voilà, ça c'est la doctrine de l'Action française. Eh bien, on est effaré de propositions anti-chrétiennes. On est effaré, mais il faut bien lire. Et comme Maurras est très très difficile à lire, il y a peu de gens qui le lisent. Et ceux qui le lisent avec des lunettes roses. Donc il dit, oh, là, je n'ai pas compris. Si, vous avez bien compris. Donc il faut vraiment le lire avec beaucoup d'esprit critique, Maurras. Et là, quand vous êtes attentif, vous trouverez des choses hallucinantes. Donc, les citations que je vous ai dites tout à l'heure, eh bien, elles sont tirées notamment de cet ouvrage. Bref, c'est difficile d'en parler après coup, parce que nous, on en parle 100 ans après, mais à l'époque, les catholiques sont complètement perdus. Il faut bien se dire ça. Il n'y a personne pour les défendre. Et l'Action française défend le catholicisme traditionnel contre le catholicisme libéral. Attention, l'Action française ne défend pas le christianisme, il défend le catholicisme traditionnel, parce que celui-ci est très très structuré, parce qu'il apprend à réfléchir. Maurras est dithyrambique sur le catholicisme traditionnel, et il ne supporte pas le catholicisme libéral, parce que celui-ci dissout la nation. Donc il va soutenir l'un contre l'autre. Dans cette foire d'empoigne que se trouvent, un peu comme des marionnettes, les catholiques traditionnels. 3.5 Du danger de fréquenter les doctrines de l'Action française. On ne peut néanmoins contester que le contact fréquent de tels maîtres à la lecture habituelle de leurs écrits ne soit un danger, surtout pour les jeunes.
L'attitude de certains adhérents catholiques et les arguments mis par eux en avant pour la justifier prouvent assez clairement qu'ils se sont eux-mêmes laissés pénétrer par les faux principes qui inspirent la politique de cette école, ses méthodes et ses procédés. Et comment pourrait-il en être autrement? Le journal L'Action française les propage constamment, plus ou moins dilués dans les considérations ou les invectives de ses dirigeants. Alors là, c'est vrai que si on regarde l'Action française, c'est un journal polémique. Et l'invective dans ce journal tient plus souvent lieu de preuve. Il n'y a pas de raisonnement. Il y a beaucoup d'invectives. Il faut voir aussi que souvent, Maurras, ou plutôt jamais Maurras, admet s'être trompé. Il revient jamais sur ce qu'il a dit auparavant. Et ça n'empêche pas qu'il peut se contredire. Donc on avait relevé un certain nombre de contradictions à l'époque lors de la rédaction des 3 articles dont je vous parlais tout à l'heure. Autrement, oui, là c'est toujours la même chose. On voit que dans ce paragraphe, les évêques déplorent le fait que la jeunesse suive les maîtres de l'Action française par une lecture habituelle. Ils ont raison, mais encore, ils ne disent pas en quoi les écrits sont condamnables et sont un danger. Donc c'est un danger, n'y allez pas, mais on ne dit pas pourquoi. Et ça, c'est vrai, au fur et à mesure, on dit, est-ce que ça va venir? Ben non, ça vient pas. On ne sait toujours pas. Et les catholiques de l'époque n'ont jamais su pourquoi elle avait été condamnée. Donc il y a un très gros problème. D'autant que les auteurs de l'Action française, il faut le rappeler, de l'époque, étaient des auteurs, il y en avait beaucoup qui étaient extrêmement brillants. On peut citer par exemple Jacques Bainville, historien, journaliste et juriste. Et donc effectivement, les gens qui étaient habitués à lire ces écrits de grande qualité, au niveau de l'histoire et de la géopolitique par exemple, là, on leur disait non, il faut plus le lire. Et eux, ils ont constaté que c'était des écrits brillants, qui ne sont pas incriticables. Mais justement, comme il n'y a pas de critique, il est très difficile dans ces cas-là d'obéir. C'est presque la maxime, je vais un peu loin, mais c'est presque la maxime qu'on prête au Bidas, c'est-à-dire que réfléchir, c'est désobéir, c'est un peu ça. C'est-à-dire que là, on leur demande pas de réfléchir, on leur demande d'admettre que des écrits qu'ils aiment, qu'ils apprécient, pensent qu'ils défendent le bien commun, sont mauvais sans raison. C'est vraiment très maladroit, encore une fois. Mais alors c'est assez paradoxal parce que effectivement Olivier tu insistes sur l'obéissance et que les catholiques obéissent. Mais Maurras lui-même se félicite que les catholiques obéissent parce qu'ils vont former des légions de l'Action française. Et les athées au sein de l'Action française sont très peu nombreux. Ils sont à la tête, mais ils sont très peu nombreux. Et Maurras écrit dans plusieurs endroits que les catholiques sont indispensables au combat de l'Action française, moyennant quelques conditions, qu'on a dit tout à l'heure, la renonciation au droit divin, de la théologie en politique. Il constate que les catholiques sont indispensables parce que, dit-il, leur discipline est du plus grand prix. Et donc, quelque part, en se rendant maître de cette masse catholique, eh bien, il obtenait des troupes disciplinées et volontaires. Et là, quelque part, l'Église catholique reprend les catholiques en leur sommant d'obéir, mais sans leur expliquer. Au nom de la discipline, uniquement, ils doivent obéir. Donc, il y a quelque chose d'un peu paradoxal dans ça. Donc, on a l'impression d'une masse que deux partis se disputent sans dire exactement ce qu'il en est. 3.6 Une conception païenne de la cité avec une église réduite à un rôle d'agent de l'ordre public. Ceux-ci professent un nationalisme intégral, qui n'est au fond qu'une conception païenne de la cité et de l'État, où l'église n'a de place que comme soutien de l'ordre et non comme organisme divin et indépendant, chargé de diriger les âmes vers leur fin surnaturelle. Et ça, c'est tout à fait exact. La critique est tout à fait exacte. Parce que le positivisme se fiche éperdument du pourquoi. Tout ce qui l'intéresse, c'est comment. Le
le pourquoi est fait la cité pour Dieu, pourquoi l'Église pour Dieu. Ça, le positivisme s'en fiche complètement. L'action française est positiviste. Charles Maurras est positiviste. Pour le positivisme, ce qui est bien, c'est ce qui est utile. Il y a du Machiavel dans l'affaire. Et Maurras s'est souvent réclamé de Machiavel. Pour Maurras, il n'y a pas de morale en politique. Mais si, il y en a eu, bien sûr. Il n'y a de morale que politique, dit Marcel de Gortz. Et effectivement, la politique est une partie de la morale, la partie supérieure de la morale. En dessous, vous avez l'économique et en dessous, la monastique. Donc la morale personnelle, monastique, économique, c'est la morale de la famille, et la morale politique, c'est la morale du corps social. Et donc cette distinction n'a pas du tout lieu à l'Action française. Au contraire, il dit il faut séparer définitivement morale et politique. Ça rejoint ce que tu disais sur l'opposition des deux ordres. On peut y voir aussi une conséquence du ralliement, dans tous les cas, dans le sens où quelque part les catholiques étaient bien à l'endroit où on leur a mis dans la tête, en tout cas, qu'il y avait une séparation maintenant entre le politique et le religieux. C'est aussi une conséquence indirecte, ou même directe, si on est un peu plus sévère, du ralliement, dans le sens où certains catholiques pensaient que le domaine du politique était séparé du domaine religieux, ce qui est faux, évidemment. C'était déjà à rentrer dans les esprits. Une chose peut-être qu'on peut dire aussi, effectivement, l'Église est tolérée, en fait, et en tant qu'agent d'ordre public. Et l'affirmation, parce qu'elle existe, cette affirmation à l'Action française, a été relevée par Augustin Cochin, qui s'est élevé et qui dit qu'il n'y avait pas plus grand crime contre la foi que de juger l'Église sur l'ordre qu'elle apporte, sur la forme qu'elle apporte et sur le bien qu'elle apporte à la société, et non pas sur sa fin. Parce que c'est la finalité qui compte. C'est vraiment la réduire à rien que de dire, finalement, elle est bien elle est utile pour l'ordre public. C'est au nom de cela qu'on va la garder. Donc, vous voyez, il n'y a pas du tout la finalité transcendante qui lui est assignée dans la monarchie traditionnelle. Qu'on lui reconnaît dans la monarchie traditionnelle. 3.7. La promotion du machiavélisme politique. Il laisse aussi dans l'ombre tout un côté de la morale catholique qui en est l'aspect le plus bienfaisant. La douceur, la charité, la modération, bienveillance, apostolat des humbles, autant de vertus dont il ne parle guère. Les jeunes gens, instruits à leur école, rêvent d'une autre méthode d'action, et la maxime « politique d'abord », qui demeure en dépit de toutes les explications données, inacceptable pour les catholiques, tourne vers d'autres buts leur activité. Et cette activité même, qui devrait être sagement dirigée, les maîtres de l'Action française l'exercent à réaliser par tous les moyens une œuvre politique. Par tous les moyens, formule que la morale réprouve, ainsi exprimée sans aucune restriction et que la conscience chrétienne ne saurait admettre. Que dire aussi des polémiques violentes dont l'Action française s'est fait une spécialité, souvent contraires à l'esprit évangélique. Elles ne font pas la lumière dans les esprits, mais excitent trop facilement les pires passions, la haine et le mépris. Et Pie XII avait répondu à partir d'une citation de Cicéron. Donc ils avaient répondu dans l'encyclique Hydronogur Sorbus. Donc ça concernait Hitler. Mais donc c'est des politiques nationalistes pareil, et avec cet aspect de Machiavel. Il disait que c'était pas parce que les actions, elles sont pas morales parce qu'elles sont utiles, mais elles sont utiles parce qu'elles sont morales. L'utilité, la véritable utilité d'une action, d'une loi, eh bien, c'est parce qu'elle est morale. Et elle va générer à long terme, peut-être pas immédiatement, mais à long terme, elle va générer des fruits. Et donc c'est ça qui est utile à la société. C'est de faire des choses qui sont bonnes, qui sont moralement louables. Et non pas des choses qui sont utiles. Et c'est pas parce qu'elles sont utiles qu'elles sont morales. Or, Machiavel inverse justement cet ordre. Donc, ce qui est bon pour le prince de Machiavel, c'est ce qui est utile à lui. Et il peut se parjurer, il peut mentir. Ce qui est important, c'est de paraître et non pas d'être. J'ajoute que les œuvres de Nicolas Machiavel duraient à l'index, évidemment.
Et effectivement, on sait très bien que l'action française a été inspirée dans son action par le syndicalisme révolutionnaire. Je crois que c'est Georges Sorel notamment. Il s'agissait de prendre la rue par la violence, peut-être en un coup de force, peut-être, mais là en l'occurrence, c'est pas convaincre les esprits, quoi. C'est pas convaincre les personnes. Si vous regardez, on a quelques extraits dans les 3 articles, des extraits d'articles Maurras sur les Allemands. C'est raciste et sur les Allemands, c'est proprement raciste et violent. Hein, donc, ce sont des sous-hommes. Les Allemands sont des sous-hommes pour Maurras. 3.8. La défiance envers une autorité spirituelle supranationale. Enfin, il s'est révélé chez les disciples de cette école une absence complète de toute juste idée sur l'autorité du pape et sa compétence, un manque absolu de tout esprit de soumission et de respect, une attitude prononcée d'opposition et de révolte. Ce sont ces choses, dit le Saint-Père, qui ont mis le comble à la mesure et nous ont amenés à proscrire le journal de l'Action française, comme Pie X avait proscrit la revue bimensuelle du même nom. Voilà quelques-uns des plus graves reproches adressés au bon droit à l'Action française. Ils ne sont pas d'ordre politique, mais d'ordre doctrinal et moral. C'est pas transcendant, hein. Ce n'est pas transcendant. Ça n'a pas été explicité. Là, on n'a que des incitations à obéir, c'est tout. Il y a quelques traces qui sont, bon, le côté machiavélien, le côté aussi d'une défiance de l'autorité spirituelle supranationale, ça c'est tout à fait exact. Quelque chose qui est étranger à la nation et qui en plus a une autorité étrangère pour un esprit nationaliste, c'est insupportable. C'est absolument insupportable. En quelque sorte, le pape, dans les 2 ordres qu'on a dit au départ, avec la cité est faite pour l'homme dans l'ordre de l'être, et que l'homme a une dignité dans l'ordre des êtres, une dignité supérieure parmi à celle des animaux, des autres animaux, peut-être inférieure à la dignité angélique, sûrement même, mais en tout cas, il y a une certaine dignité ontologique de la part d'être un être humain. Eh bien, ça, quelque part, ce qui en est, ce qui a cette dignité la plus à charge, eh bien, c'est précisément le pape. Alors, ce qui est de l'ordre de la morale, de la cité, eh bien, ça revient à l'autorité politique. Alors, les 2 sphères sont pas complètement étanches, elles se superposent dans bien nos endroits, mais on pourrait brièvement, dans un esprit de simplification, eh bien, attribuer l'un et l'autre l'autorité du pape dans le premier pôle, la dignité de l'être, l'autorité de la société politique dans la dignité de l'agir. Et donc là, ce que fait l'Action française, le pape se défend parce que l'Action française lui refuse cette compétence dans la dignité de l'être, et réciproquement. Les gens de l'Action française ressentaient à l'absence du roi une forme, justifiée ou non, d'intrusion dans le domaine de l'ordre de l'agir. Réciproquement. Oui, tout à fait. Qui fait que, encore une fois, l'absence de justification est coupable. Parce qu'on reste sur des préjugés ou des sentiments ou des émotions, et ça n'a pas permis d'aller sur le terrain de la raison. Et encore une fois, on sent un parti pris. Il te constate, il n'y a pas d'expression, et donc on ne peut s'empêcher de dire, mais voilà, ils sont jugés partis. 3.9. Le pouvoir d'une condamnation spécifique de l'Action française. Les partisans de l'Action française observent qu'il y a bien d'autres journaux qui sont dirigés et rédigés par des incroyants, dont les doctrines sont répréhensibles au point de vue de l'enseignement catholique, et qui cependant ne sont pas l'objet d'une prohibition nominale. Nous n'en disconvenons pas, mais ces journaux n'ont pas organisé de groupements politiques, ils n'enrôlent pas leurs lecteurs dans des ligues. Ils ne les réunissent pas autour des chaires d'un institut d'enseignement. Ils ne prétendent pas faire l'éducation politique et sociale de la jeunesse. Or, c'est ce que fait l'Action française. C'est ce qui la rend particulièrement dangereuse. Et c'est une des raisons qui ont motivé les mesures spéciales dont elle est l'objet. Alors là, c'est tout à fait juste. L'Action française a cherché à enrôler et à éduquer la jeunesse. Et le même reproche fait par l'Église le sera avec le mouvement fasciste. L'encyclique Pape Pie XI contre le fascisme. Je ne sais plus si c'est Benoît XV ou Pie XI.
Enfin, toujours est-il que ces velléités à former la jeunesse ne plaît pas du tout à l'Église. Parce que généralement, ça se fait au détriment de l'Église et contre l'Église. 3.10. L'Action française n'est pas condamnée en tant que monarchiste. L'Action française est monarchiste. C'est son droit. Le pape ne songe nullement à entraver l'exercice. Mais il ne veut pas que, sous le prétexte de restaurer la royauté française, on inculque aux catholiques français des doctrines erronées des principes d'action réprouvés par la morale chrétienne. Non, le pape ne condamne pas des opinions politiques légitimes, mais des idées fausses et des procédés répréhensibles. Et il les condamne là où ils sont. Dans les écrits qualifiés pessima, très mauvais, du temps de Pie X. Dans un journal qui en est imprégné comme d'un poison subtil dont on a peine à se défendre. Dans une école qui, malgré les sentiments personnels de quelques-uns de ses membres, s'en inspire et les répand. Il était grand temps que Pie XI intervient pour assainir une atmosphère païenne qui contaminait insensiblement les âmes et corrompait jusqu'aux traditions les plus sacrées de la vieille monarchie française. Et là, on ne peut être que d'accord quand on a étudié l'affaire. Et le problème, c'est que les évêques eux-mêmes n'en ont pas cité une seule. Et donc là encore, on doit leur faire confiance. Et là, ça n'éclaire pas les esprits. 3.11. Sur la légitimité de l'intervention pontificale. L'intervention pontificale en cette matière est parfaitement légitime. Il est évident que le pouvoir du pape ne cesse pas de s'étendre à tout ce qui regarde la foi et la morale, alors même que l'on y mêle des questions politiques. Le pape est ici sur son terrain. Il agit comme un pasteur d'âme. Il a le droit de parler, de commander, et les fidèles lui doivent entière soumission. Nulle autre attitude n'est acceptable de la part des catholiques. Ceux qui prétendent que le pape est sorti de son rôle font preuve d'ignorance, ou ajoutent, foi par intérêt politique, à de complaisantes consultations de théologiens anonymes. Ne craignons pas de l'affirmer. Protester contre la condamnation portée par le pape ou refuser de s'y soumettre, c'est s'insurger ouvertement contre l'exercice légitime de la souveraine autorité du pontife romain. C'est exact, tout ce qui est dit est vrai, mais encore une fois, ce n'est pas motivé. Il n'y a pas la motivation. Ce qui rend finalement l'argument très faible. Obéissez parce que le pape a le droit de commander. Mais oui, mais seulement le pape explique. On explique. Et puis c'est un peu léger, puisque là on est quand même beaucoup dans le domaine politique. Et donc moi je trouve l'affirmation qui dit que c'est vraiment du domaine du pape. Bon, ben là déjà on pourrait en discuter longuement, je pense. C'est-à-dire que comme ce n'est pas motivé, on voit pas en quoi c'est opposé directement à l'Église. Et du coup on pourrait croire encore une fois que le pape, dont ça a été la tentation régulièrement dans l'histoire, essaye de s'immiscer dans le domaine politique. Et là ils disent il faut obéir pour obéir. Encore une fois, on peut facilement trouver des arguments pour désobéir dans ce domaine-là, en l'absence d'arguments, ce qui est très dommage. En l'occurrence, là, le pape avait, et les évêques ont bien souligné qu'il s'agissait d'une doctrine perverse qui était condamnée, et donc qui était réfutable avec la sainte théologie. Le problème, donc là, la condamnation se place sur le plan théologique et doctrinal. Mais cependant, c'est quand même une intervention politique qui justement n'est pas motivée par des arguments théologiques et doctrinaux. Même s'ils disent qu'il y en a, et il y en a, c'est évident, mais ce n'est pas motivé. Il est très très probable que Saint Pie X avait motivé, parce que lorsqu'il avait condamné le Sillon, donc les ennemis de l'Action française, c'est l'Action française qui, on l'a dit tout à l'heure, avait signalé les doctrines du Sillon et les avait dénoncées auprès de Rome, auprès du Vatican. Eh bien, le Sillon a été condamné, mais tout Saint Pie X a motivé chacune chaque élément de la condamnation. C'est très très bien expliqué, c'est un chef-d'œuvre. Et il est tout à fait étonnant que, en matière pour l'Action française, il n'est pas fait de même. Donc il faut penser que c'est Pie XI qui a gardé la condamnation sans les motifs. C'est très très peu probable. Alors ça, c'est une opinion personnelle.
Je trouve que c'est très peu probable que Saint Pie X ait condamné sans argumenter. 3.12. Le pape aurait été trompé. D'autres s'en vont, répétant que le pape a été trompé, que des adversaires passionnés de l'action française ont ourdi contre elle, au Vatican, depuis longtemps déjà, un complot désormais percé à jour, que Pie XI s'est laissé circonvenir par des intrigues hostiles à la France, que son acte est au premier chef un acte politique tendant à dissocier les forces catholiques françaises. Nous rougissons d'avoir à dénoncer ici des accusations aussi invraisemblables qu'injurieuses, répétées chaque jour par des hommes qui protestent néanmoins de leur respect pour l'autorité spirituelle du pape et acceptées, hélas, par une opinion publique trop docile et trop intéressée. Traiter ainsi le pape et ses représentants légitimes, laisser planer de tels soupçons pour les actes pontificaux, échafauder sans preuve de tels romans, est-ce possible ? De la part d'incrédules, peut-être, mais des hommes qui se déclarent catholiques, qui se vantent de professer et au besoin de défendre leur foi, qui prétendent même guider la jeunesse catholique française, devraient respecter davantage et la vérité et leur honneur. Les vrais fidèles ont du Saint-Siège une autre opinion. Le sentiment chrétien les garantit contre ces coupables fantaisies. Ce qui est constaté est vrai, mais il ne faut pas s'étonner d'avoir ce type de réaction quand des condamnations ne sont pas motivées. Parce que les gens ont une intelligence, et si leur raison n'accepte pas, n'est pas éclairée, il n'y a aucune raison qu'ils renoncent à ce qu'ils pensent être juste. 3.13. La condamnation de l'action française serait une attaque contre la France. Une autre considération nous oblige aussi à parler aujourd'hui. Nous taire serait servir une dangereuse erreur qui, lancée d'abord par l'action française et colportée par les ennemis de l'Église, tendrait à laisser croire que tout ce qu'on fait contre l'action française, on le fait contre la France. La conséquence s'ensuit logiquement. Hostiles à la France, ceux qui, du dehors, critiquent et condamnent l'action française. Mauvais Français les catholiques qui, au dedans, désertent ces fanions et souscrivent aux condamnations portées contre elles. Pouvons-nous donc permettre que par intérêt politique un groupement quelconque accapare à son profit le patriotisme et le dénie aux évêques français et aux catholiques de France, fidèles à l'obéissance qui est due au pape? Non, il n'y a pas de conflit entre la soumission à l'Église et le devoir patriotique. Dire, comme on a osé le faire, que dans le cas présent, la soumission au pape serait un parricide envers la France, est une erreur et une injure. C'est aussi une coupable manœuvre. Nous, évêques de France, conscients de nos obligations pastorales, groupés autour du souverain pontife, notre père et notre chef, finalement dévoués à la Sainte Église, sincèrement attachés, et jusque par les fibres les plus intimes de nos âmes, à la France, notre bien-aimée patrie, nous protestons de toutes nos forces contre une accusation qui tend à créer une opposition pratique entre l'obéissance au pape et le vrai patriotisme. 3.14. Conclusion. Nous le savons, un conflit douloureux existe à l'heure actuelle en beaucoup d'âmes françaises. Nous en sommes profondément émus. Bien coupables sont ceux qui, au lieu de se connaître et de se vaincre, ont tout mis en œuvre pour faire naître ce conflit et l'exaspérer. L'épreuve n'aura qu'un temps. Déjà, et ce nous est une consolation dans l'angoisse et l'amertume de nos cœurs, beaucoup de catholiques ont compris leur devoir. Ils sont plus nombreux qu'on ne le laisse soupçonner. Daigne le Saint-Père voir en leur docilité les prémices d'une soumission tant désirée par les vrais fils de France, qui sont en même temps les enfants dévoués de la Sainte Église. Et ceux-là même qui jusqu'ici ont résisté à des appels réitérés, eux aussi, espérons-le, ceux du moins qui se prétendent bons catholiques, finiront par entendre, avec le cri maternel de l'Église, la voix de leur conscience. Ils comprendront que leur double attitude envers le pape est théoriquement et pratiquement intenable, qu'elle manque à tout le moins de logique, qu'elle fait le jeu des adversaires de la France et que leur propre intérêt.
comme leur honneur est de concilier leur foi religieuse et leur foi politique. Rien ne s'y oppose dans les documents pontificaux, rien dans la doctrine de l'Église, rien dans les circonstances présentes. Qu'il en soit bien persuadé, le pape n'a en vue que le bien des âmes. Son intervention actuelle n'a pas d'autre but. Élevé au-dessus des contingences politiques, il dégage sa pensée et son action de toute considération purement humaine, pour s'inspirer uniquement du devoir sacré qui lui incombe. Garder fidèlement le dépôt des vérités chrétiennes et arracher les âmes au danger de funestes erreurs. Nous avons publiquement libéré notre conscience. Évêques catholiques et citoyens français, souffrant des résistances opposées au pape et des divisions qu'elles ont créées, parmi les fidèles, nous devions, par un acte collectif, affirmer, dans l'intérêt des âmes et du pays, l'accord intime de nos sentiments, de nos protestations, de nos vœux et notre filiale obéissance au souverain pontife. Cet intime accord est fait de notre foi et de notre patriotisme, de notre respect pour la vérité et pour la charité, de notre commune volonté de travailler, aujourd'hui comme hier, comme toujours, à la gloire de l'Église et au salut de la France. Pour nous, cette double intention n'en est qu'une, car l'histoire nous prouve qu'on ne saurait dissocier, sans nuire à l'une ou à l'autre, l'Église romaine et la patrie française. Fin du document. L'action française, étant nationaliste, estime que c'est elle qui défend le pays et elle seule. En face d'elle, il faut dire quand même qu'il n'y a pas grand-chose. Hein. Alors, effectivement, il y avait des légitimistes à l'époque. Il y avait une foultitude de petites brochures, hein, de journaux locaux. Mais bon, il y en avait vraiment énormément. Cependant, les plumes n'étaient pas aussi prestigieuses que celles dont Olivier parlait tout à l'heure, les plumes de l'Action française. Donc il y avait Daudet, il y avait Bainville, il y a eu Gassotte, il y a eu aussi Brasillac. Enfin, il y a des grandes plumes d'académiciens qui étaient sympathisants. Hein, on en publiera là. Donc il y avait un grand mouvement intellectuel et donc celui-ci occultait tous les autres. Et s'opposer à l'Action française, c'était s'opposer au pays. Donc les évêques, à juste titre, dissocient l'un et l'autre. Mais c'est toujours la même chose, on n'a pas de motivation. Mes amis, si vous souhaitez faire une action pour nous soutenir, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine sortie. Aimez et commentez la vidéo. Partagez-la et soyez un média de notre message. La fleur de lys refleurira, dans les cœurs elle s'ouvrira, pour que vivent nos provinces, pays de France, vive Dieu et vive le roi, nos espérances.